Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est interprète en théâtre musical, comédienne, chanteuse et imitatrice. Elle s'est démarquée en tant qu'artiste auprès de plusieurs autres artistes de renom. Avec sa voix qui n'a rien à envier à nos plus grandes chanteuses québécoises, mon invitée a participé à plusieurs productions musicales et tournées de spectacles, dont le spectacle Hommage à Ginette Renault, qui lui permet d'aller à la rencontre d'un public rapidement conquis. Elle prête sa voix à de nombreux jingles et publicités pour plusieurs marques de produits et publicités, en faisant également du doublage voix et chant. Parfois aussi en humour, elle a aussi un talent d'imitatrice. Présente régulièrement sur scène et à la télévision, elle a participé à diverses émissions de variété, dont La Voix, lors de laquelle elle s'est rendue en demi-finale et reçu le grand prix du public dans l'équipe de Jean-Pierre Ferland. Aujourd'hui, c'est en collaborant à des comédies musicales qu'elle désire divertir et enchanter son public. Elle vient donc partager avec nous son parcours ainsi que son amour pour la chanson, la comédie et la musique. Bienvenue à Julie Massicotte. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Julie! Hey, bonjour, c'est la belle présentation. C'est une belle présentation. Wow. C'est bien que tu as fait plein de choses, mais c'est le fun parce qu'on va pouvoir apprendre avec toi que tu as les chanteuses qui sont connues, qu'on voit qui sont connues comme chanteuses. Tu es chanteuse, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi quand on a une super de belle voix comme toi, puis qu'on peut gagner sa vie sans faire toujours de la scène, puis être international comme notre Céline, par exemple. Oui. Ça, c'était le rêve de la petite Julie, ça, de devenir comme Céline. Et à un moment donné, la vie arrive et les projets s'enchaînent, on fait des rencontres. Puis moi, je pense qu'on a un destin. C'était pas ça, mon destin. Moi, mon destin, c'est d'utiliser mon talent, puis et c'est de chanter. Qu'importe le nombre de personnes, la scène, la salle. J'ai eu la chance de chanter dans les plus grandes salles au monde. J'ai même fait l'Olympia de Paris, c'était mon rêve. Linda Lemay m'a invité à chanter à l'Olympia de Paris. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais moi, c'est ce qui est important aujourd'hui à 53 ans. Ça fait 30 ans que je chante. 40 ans même. C'est la rencontre, puis c'est la générosité et c'est de faire vivre des émotions aux gens. C'est pas mon ego qui veut faire le tour du monde puis qui fait... C'est ce côté, le côté du showbiz, être vedette, ça, c'est plus quelque chose qui m'intéresse. En vieillissant, Je voulais ça à 20 ans. Moi, je veux bien gagner ma vie. Je dis souvent, ça vaut des millions, ça. J'aimerais ça que mon talent... j'aimerais ça que dans mon compte de banque, ça soit l'équivalent du talent que j'ai. Je suis très honnête en le disant, là. À un moment donné, je veux que ça paye. Hein? Fait que je veux que ça paye à tous les niveaux. Pas juste dire j'ai touché les gens. Je veux ça, mais je veux en vivre. Parce que moi, présentement, depuis 10 ans, j'ai un job à la SAQ. Je ne fais pas qu'être le métier. Parce que sinon, je n'arriverais pas. Fait que là, je fais comme, hey, là, moi, je veux chanter. Fait que c'est ça. Puis là, tu prends les moyens. Puis je prends les moyens, puis je vais faire ça toute ma vie, moi. Puis il y a eu moi, je peux pas ne pas chanter. Non, c'est ça. Ça fait partie, c'est viscéral, hein? C'est mon art premier. Puis tout le reste, je veux dire, s'il y a du doublage, s'il y a de la pub, il n'y en a plus bien. Je te dirais que j'en fais plus beaucoup. Mais là, j'ai une agente, Isabelle Sirène, qui me fait faire des self-tapes, puis là, des auditions. Puis là, tu vois, j'en fais, là. Les pubs de Noël arrivent, là. Fait que là, là, j'en fais. Je vais peut-être en décrocher une, mais tu sais, il faut que tu en fasses beaucoup, là. Mais Isabelle est formidable, puis on est patient. Elle est patiente, hein. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Puis je fais des castings, puis j'adore faire des auditions de comédie musicale. Puis comme je te dis, j'en ai pas encore décroché, mais je me rends encore le bac. Mais je m'accroche pas à ça. Moi, l'important, c'est que je fasse mon métier. Le chanter. C'est une thérapie, le chant. Ben, je comprends. Mais moi, je chante tout le temps. Je chante quand avec mes clients à SAQ. Des fois, ils oublient le 40 ans sur le comptoir parce que je suis en train de chanter. Moi, c'est parce que si tu veux me connaître, tu me regardes chanter. Oui, parce que tu les émotions. Ah, oui. C'est un gros don de soi là, quand on chante, Dieu. Quand on est sur la scène. Oui, tout est là. Comme les comédiens, t'es comédienne aussi. Donc, d'où la comédie musicale, ça vient chercher les deux. Ça va chercher les deux, absolument. Mais mon art, c'est le chant. C'est là que j'exprime tout ce que je suis. Puis ça vient de où?
Ça fait longtemps. J'avais 8 ans la première fois que j'ai chanté en public. J'étais à Kapuskasing, Ontario, mais mes grands-parents maternels étaient là, puis ils célébraient leur 50e anniversaire de mariage. Et je me rappelle, ma mère a dit, bon, ben, elle dit, là, tu vas monter sur scène. Et j'étais à Acapulco, moi, j'étais à Acapulco, mais c'est à Capella. Acapulco! Et là, j'ai chanté. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Et là, j'ai vu la réaction des gens. Je me vois habillée avec ma petite robe blanche, puis j'avais des lunettes, parce que moi, je faisais du strabisme, j'avais un petit œil qui se sacrait de l'autre, comme on dit. Fait que j'avais des lunettes, puis j'avais mes petits cheveux blonds raides. Puis là, je me vois. Puis là, quand j'ai commencé à chanter, les gens se sont mis à applaudir. Et là, ça a été un eureka. Mais j'aime donc bien ça! Fait que j'ai recommencé 7 fois. La même chanson? La même chanson. Fait que, un moment donné, j'ai une ma tante, elle fait, c'est bon, Julie, là. Ça va être correct. Tu sais, on passe à notre appel, mais c'est ça, j'ai tellement. Et là, ça a fait, ça va être, c'est ça que je veux faire, moi. Là, j'ai dit, maman, je veux suivre des cours de chant. Alors, j'ai commencé à 11 ans et aujourd'hui à 53, fait que ça fait 40 ans que je chante. Bis. On n'a pas besoin d'un rappel. Oh my God! On n'a pas eu besoin de scander ton nom. C'est donc bien le fun. Et en fait, avec le recul, parce que j'ai vieilli, j'ai compris qu'on pouvait être, on est aimé quand on est sur une scène. Wow, tu reçois de l'amour, Oui. tu reçois de la... Et ça impressionne les gens. T'es différente aussi. J'ai compris à cet âge-là que je suis pas comme les autres, moi. C'est différent ce que je fais. Ça me rend unique. Je savais qu'il y avait quelque chose là qui me rendait unique. Puis j'ai su jeune que, même en vieillissant, parce que, tu sais, on grossit, on a des rides, on change physiquement. Quand tu chantes, t'es jamais vieille. Je vais jamais te passer date, moi. Jamais. Puis la voix, ça s'entretient. On voit les Shirley, on voit Patty, ça chante, c'est encore en feu, là. La voix, là, ça suit ta vie. Jean-Pierre m'avait dit, Jean-Pierre Ferland, à la voix, il m'avait dit, il dit, on entend tout dans ta voix. On entend les peines, les échecs, les déceptions, la joie. Tu as tout dans une voix chantée. Dans la voix parlée aussi, il y a quelque chose qui se passe là. Mais c'est vrai que c'est ça la voix chantée. Tout est là. Puis quand tu chantes avec ton âme, ben là, c'est comme, t'as raison, c'est le plus grand don de soi. Moi, c'est ce que je donne de plus grand. Tu parlais tout à l'heure, on change physiquement. Est-ce que le côté physique, en vieillissant, est-ce que tu vois que ça a dû avoir des freins par rapport à ta carrière? Est-ce que tu as senti que ça a pu t'empêcher peut-être de réaliser certains rêves à cause d'un physique X ou de... Non, je refuserais ça. OK. Non, jamais. Je suis contre ces étiquettes-là. Je suis contre cette façon de penser-là. Il n'est jamais trop tard, t'es jamais trop vieille, t'es jamais... C'est pas vrai, parce que si on commence à passer comme ça, dans quelle société on vit, je sais très bien qu'il y a de l'âgisme, il y a du sexisme, tu sais, je suis consciente de ça, il y a de la grossophobie. Moi, j'ai pris du poids dans les dernières années. Bon, c'est la belle grosse fille à Roger. Allô, père? Il y a quelque part. C'est pas grave, ça. Je dis toujours, je m'aime, ça prend juste plus de crème. Pas grave. Tu sais, non, j'embarque pas là-dedans. Ce que tu as donné, tu le donnes. J'ai un chemin ici et je vais faire ce que j'ai à faire. Puis t'as pas senti le regard dans ce milieu-là de dire « Ah, tu sais, on a choisi elle parce qu'elle avait plus... Elle fitait plus dans un décorum ou dans un... » Non, en fait, je te parlerai pas d'image, je te parlerai de notoriété. OK. Quand on est... Tu sais, moi, je suis une chanteuse qui a beaucoup de métiers, mais qui n'a pas cette notoriété-là. Je fais pas partie de la gang, comme on dit. Je fais mes affaires... Mais moi, je produis mes trucs. On est... Le talent est là. Le talent, la voix est tout là. Est là. Tout est là, mais je fais pas partie de la clique. Fait que c'est cette notoriété-là qui est pas la même. Puis de toute façon, ça m'intéresse pas de faire le tricheur et le séjour. Excuse-moi. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas mon ego qui veut se mettre magazine puis qui veut qu'on me demande qu'est-ce que je mange un matin. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire mon métier, puis c'est de rencontrer les gens après les spectacles, puis c'est de faire vibrer les gens. C'est ça. Fait que dans un sens, je le dis bien humblement, que mon chemin, c'est sûr que si j'avais eu à devenir une vedette, je pense que t'es comme pas le choix d'embarquer dans le train. Là. Oui. Mais moi, c'est pas ça, mon chemin. Puis je fais,
Hey, moi, là, c'est correct, l'anonymat. Je vais faire ce que j'aime. Ah oui, Je vais parce qu'il y a des obligations qui C'est viennent avec res ça. Puis c'est une grande responsabilité, là. Moi, je veux être bien payé pour le faire. Je fais ce que j'aime avec du monde que j'aime et je gère ma vie. J'ai pas tu as pas de compte à rendre au Non. public. Ça m'intéresserait pas. Non, Vraiment pas. c'est non, c'est ça. Parce que la Vraiment pas. proximité, tu sais, chanter la butte Saint-Jacques, c'est pas comme chanter, tu sais, la proximité tu sais, des gens, puis tu sais, d'avoir une plus petite salle aussi. Ça, C'est Butte-Saint-Jacques, j'ai totalement. jamais chanté Ben, là, moi, mais j'ai fait souvent des spectacles ouais, de chant, là, tu sais, c'est une petite salle, je tout connais ça, mais de de nom, mais réputation, là, ouais. tu sais, c'est comme, tu sais, comme Brel allait souvent dans des Oui, petites salles comme ça, puis ouais. Edith Piaf aussi. Mais tu sais, c'est le fun d'un grand stadium à 20 000 personnes, mais ça doit pas être la même chose non Honnêtement, plus. j'ai chanté, dans toutes les grandes salles au Mhm. Québec. Wilfrid Pelletier, le Spectrum, le Théâtre Saint-Denis, je veux dire, j'ai chanté partout. Olympia de Paris, c'est des au Centre Bell. Ouais. J'aime pas les grandes scènes. J'aime pas les grandes Centre Bell, j'ai pas aimé ça, c'est Mm. trop gros. Moi, j'aime la proximité. Mhm. Fait que c'est sûr que l'Olympia de Paris, je te dirais pas que j'ai pas aimé Ben, ça. ben non. C'est la salle mythique. J'ai tripé, là. Puis dans les grandes salles aussi. Mais moi, j'aime la proximité. Fait que quand c'est petit, je sais pas, j'ai le temps de parler au monde. Puis, J'aime ça. au niveau du chant, tu disais, ben là, tu vis pas de ça, mais tu veux quand même, t'as encore, Mais ben, je vis moitié-moitié. Moi, je suis hybride. c'est la mode. Je suis une personne hybride. Fait que je fais une vingtaine d'heures à la SAQ, mais ça fait 10 ans que je suis là. Mm. Et je chante. Je fais les deux. Est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui chantaient? Est-ce que ça faisait partie de ton Mon enfance? frère, mais Dieu et son âme, il est parti tragiquement le 16 août dernier. Oh, J'ai perdu mon frère. Mon frère c'est un auteur, compositeur, interprète, tout un mm. chanteur. Puis Mais donc ça, il était plus vieux que toi? il y a 4 ans plus vieux que moi. OK. Mais là, je te dirais que le chant, ça vient du côté de ma mère, les Dallaire. Moi, je suis une mascotte là, avec Ouais. mon père, mais ma mère, son nom de fille, c'est Dallaire. Et ça chante. Je pense que c'est eux autres qui m'ont transmis ça. Parce que là, quand t'es arrivé, t'étais tout petit, tu disais, j'ai commencé à chanter, c'est là que tu as vu que tu avais un talent. Puis ça a continué. Fait que tu as pris tes cours de chant, puis après ça, est-ce que tu as fait des concours? Est-ce que tu Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Moi, j'ai commencé des cours de chant à 11 ans. Après ça, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait ça jusqu'à 17. Je suis arrivée à Montréal, non, en fait, à Jonquière, j'ai étudié en arts et technologies des médias, en radio-télé. J'ai suivi des cours de chant classique. J'ai eu Monique Cardinal, qui est la coach de Véro Dicker, entre autres. Elle, ça a été mon mentor, Monique Cardinal. Elle m'a enseigné 3 cours de chant par semaine parce qu'elle disait, tu as toute une voix, mais elle dit, il y a un trou dans ton registre. Elle dit, là, il faut qu'on travaille ça. Tu chantes juste fort, il n'y avait pas de nuance. Fait qu'elle dit, là, on va être sévère. Mais elle me donnait des bourses. Elle m'a aidé en tabarouette. Elle dit, t'es trop talentueuse. Elle dit, je vais te donner la bourse cette année pour que je continue mes cours. J'avais 3 cours de chant par semaine. J'ai jamais arrêté de travailler le chant. Jamais, jamais, jamais. Puis à un moment donné, ben, c'est comme, là, c'est plus la technique qui chante. C'est ma vie, c'est la vie, c'est l'expérience. Puis un naturel aussi, tu sais, qui ressort avec le temps et tout ça. Oui. Et là, tu as fait des concours et tout ça. J'ai fait Cégep en spectacle. Même année qu'Isabelle Boulay, j'ai Oui. fait le Festival de Grimby, j'ai fait La Voix. Ça, La Voix, ça a été vraiment le concours. C'est sûr qu'il y a 2,5 millions de personnes qui le voient. Ça te donne une visibilité, mais attention, c'est un 15 minutes de gloire. Mhm. Quand c'est fini, c'est Ça fini. tout, Là. tout retombe. Oui. Puis une belle petite dépression qui vient avec ça. Ah oui, ah Puis oui. Malgré l'âge, puis tu sais, des fois, on se dit peut-être que quelqu'un... J'avais 40 ans quand je suis rentrée là. OK. Oui. Ben, c'est la désillusion. Ouais, tout s'arrête. Moi, j'ai été très déçue de la façon qu'ils traitent les artistes. C'est un show de télé, tu comprends? Ouais. Fait que t'es de la chair à saucisse. C'est ça que c'est des concours comme ça. Là. Faut pas penser Ouais, Star Academy et Faut compagnie. pas penser qu'ils sont là pour tes beaux yeux, là. Je veux dire, moi, j'ai pas la gueule de bois, là. Je suis capable de... C'est pas la première fois que j'en parle. Mm. J'en ai parlé dernièrement dans une entrevue, dans un magazine. Mm. J'ai pas la gueule de bois. J'en veux à personne. Mais je te dis que mon expérience, c'est 8 mois dans ma vie. C'était excitant, c'était le fun. Mais quand ça s'arrête, là, c'est rough, puis personne te souffle dans les ailes. Personne. Fait qu'on sort de cette grosse machine-là, que tu as été vu par 2,5 millions de personnes, puis si tu n'as pas préparé l'après, il faut être des gens d'affaires aujourd'hui. Les artistes, il faut être des entrepreneurs, il faut savoir tout faire.
parce que sinon, tu vas rester dans ton salon. Je sais. Puis Dieu sait que la plupart des vrais artistes n'ont pas ça. Tu sais, c'est vraiment des artistes, ils veulent Ben chanter, oui, ils veulent ben jouer, oui, ils veulent pas ben commencer oui, à faire des chiffres, à ben se oui. vendre, encore moins à se vendre, puis Mais ça à prend, négocier des ça prend ça contrats. aujourd'hui. Ça prend vraiment être des gens d'affaires. Fait que moi, je suis sortie de là, amochée, j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je chante. Et j'ai recommencé à chanter dans des funérailles. Puis là, j'ai fait œuvre utile. Et là, moi, c'est pour ça que au début du podcast, je t'ai dit, tu sais, moi, là, c'est plus mon ego qui a besoin d'être en avant. J'ai pas besoin, c'est pas mon ego qui a besoin, c'est le don de soi. Je suis vraiment là-dedans, là. Fait que il y a un lien dans tout mon cheminement parce que quand j'ai vu que les funérailles, j'ai dit, ah, écoute, c'est spécial de chanter pour une personne qui est plus là, mais c'est un moment unique. Ça va se passer une fois, ça. Et j'ai dit, OK, ça, j'aime ça. Il y a une Oui, puis signification. de chanter à des funérailles, là, ça fait une différence à voir vraiment le chant. Oui, ils peuvent mettre une petite musique, puis tout ça, quelque chose Ben non, enregistré, mais quand la personne imagine qui des interprète. chansons qui ont demandé, c'est sur Oui. mesure. C'est incroyable. Là, j'ai fait, OK, Julie, c'est ça ton chemin, ma belle. Vas-y. Chante. Parce que mais tu vois, ça, je suis surprise un petit peu de dire, tu sais, les petits jeunes, justement, qu'on se dit qu'ils sortent à 20, 22 ans, sont au Star Academy ou sont, je me dis, eux autres, du jour au lendemain, ça s'éteint, ils tombent, tu sais, la lumière Non, de la s'éteint, tout dépression, tu ça. vas en voir Tu plusieurs. sais, mais Là, tu sais, je me suis dit, ben peut-être, justement, quand tu as 40, 50 ans, tu sais, t'es comme installé, tu as comme une certaine maturité, mais donc, on n'est pas à l'abri de ça. Parce que tu désires être aimé, tu es content d'avoir vécu ben, c'est ça. parce que tu veux C'est l'adrénaline, là. Moi, ça a réveillé la petite Julie de 20 ans qui voulait faire comme Céline. Hey, c'est beaucoup d'attention, là. Moi, j'allais à l'épicerie, là. Ça me prenait 1 heure à acheter une pinte de lait, là. Parce que les gens, ils me faisaient signer des autographes, puis je faisais des photos. Puis... Tu comprends ça? C'est tout ce côté-là. Ça vient nourrir l'ego Ça énormément. nourrit ton ego. Puis là, tu t'accroches un sourire à 4 heures dans un lancement de disques. On était invités partout, partout. Là, tu es invité partout parce que tu nourris la machine. Mais quand tu n'es plus là, ils s'en foutent de toi comme dans. Il n'y en a rien à foutre. Là. T'appelles plus pour savoir comment Mais ça non. va, puis où t'es Mais non, rendu. puis des tapis rouges. Des tapis rouges quand t'as pas de notoriété, là. Tu te lasses, là, puis là, tu sens les journalistes font ce qu'elle fait là, ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai ça aussi, là. Parce que si je me sens pas à ma place, je me sens pas. Moi, j'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin de me sentir respectée. Mais C'est très c'est éphémère. une clique, tout ça. Fait que tout le monde se scratch le dos, tu sais. Je te connais, tu me connais, tu vas te faire ça, tu vas me faire. C'est le même. Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Jusqu'au jour où tu peux avoir la place de l'autre, donc là, au contraire. Tout ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je fais mes affaires. Mais quand ça fait partie de quelque chose qui nous anime, qui est foncièrement en nous, tu sais, veut pas chanter et puis faire de la comédie, ça fait partie de ce monde-là. Donc, c'est souvent un incontournable si on veut arriver à un certain but. Fait que, sinon, ben, tu es obligé de. Plus moi. Toi, tu fais tes Non. choix, puis Moi, qui là, vont répondre à tes besoins à toi. Moi, là, j'ai une agente qui me représente, la magnifique Isabelle Sirène, qui me représente pour les comédies musicales, des pubs et tout ça. Si je veux pas à tout prix faire un rôle dans une comédie, je veux pas rien à tout prix. Je veux plus rien à tout prix. Je veux faire avec mes valeurs, avec des gens que j'aime, que je respecte et qui me respectent. Je veux plus rien à tout prix. Tu me parlais J'ai tout plus à besoin l'heure. de ça. Mais non, c'est ça. Puis t'as des. Tu disais, tu as vécu des bons moments, dont Linda Lemay. Comment Linda Lemay en est venue à t'inviter sur scène avec elle à Ça, l'Olympia? c'est complètement fou. Claude Pinault, qui est un ami, Claude, qui est son directeur musical, et Marc Anger, qui a joué aux funérailles de mon père. Je suis chez Claude Pinault à un moment donné, puis on chante Tu es mon autre. Marc, c'est pas celui qui avait déjà participé à. Oui. Le violonné. Il fait. Oui, oui. Le Rouquino! Oui. Oh, il est écœurant, Les Fils Ouais. du Diable. Il est dans le groupe Les Fils du Diable et il joue avec Linda. Fait que je suis chez Claude Pinault, puis on interprète Tu es mon autre ensemble. Puis il chante, Claude Pinault. Il joue du piano, je voulais que mais il chante en tabarouette. Puis, un moment donné, j'ai dit, hey, la vie d'un conte de fou de Linda Lemay. J'ai dit, j'aimerais ça voir son show à Linda, puisque je la connais aussi un peu. Il dit, ah, ben là, le dernier show de l'année, c'était à l'Olympia de Paris. Je fais, ah, ça serait capoté à l'Olympia de Paris. Moi, ça me. J'ai un pet de cerveau, comme on dit. J'arrive chez nous, je dis à Édouard, mon chum, j'ai dit, hey, ça serait fou. On va-tu à Paris?
On part-tu une couple de jours? Parce que là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis commis vendeuse à la SAQ. On appelle ça en P10, en période 10. Tu peux pas partir en mois de décembre. J'ai eu un grade 3, j'ai eu une mesure disciplinaire pour ça. Pas grave, j'ai réalisé mon rêve. Je m'en fous, là. Mais j'ai eu une mesure disciplinaire parce que tu peux pas partir. J'ai fait dans le cululu, excusez l'expression. Moi, je m'en vais à Paris, là. Fait qu'on on a fait 4 jours à Paris. On a tellement aimé ça, on a trippé. Et là, on arrive, je disais à Claude, on s'habille comment pour aller à l'Olympia? Puis là, moi, le mythique Olympia, c'est Brel, c'est Dalida, c'est Beko, Dassin, c'est tout le monde, en fait, c'est la salle. Là, je fais, ouais. Puis dans l'après-midi, on est à Montmartre et on s'en va à la place Dalida. Fait que je m'en vais à côté du buste de Dalida et je lui ai chanté Mourir sur scène parce que je faisais cette chanson-là dans un show qui s'appelait Les Immortels et je faisais le répertoire de Dalida. Fait que moi, j'y chante Mourir sur scène. Puis là, je tripais. Puis là, Claude, il dit, ben, tu t'habilles casual. Je lui dis, mais il dit, je t'avertis, va aux toilettes avant, Linda, c'est long, c'est chaud. C'est 3 heures, Linda l'a mis un show. Fait que j'ai dit, OK. Et là, on arrive, et puis là, on est allé souper avant, puis c'était dans une brasserie française, parisienne. C'était débile. Et là, on arrive là, puis là, elle commence son show. Puis à un moment donné, elle a fait venir comme 2 personnes sur scène. Puis il y avait un gars à côté de moi, tu sais, c'est un enseignant, puis il a vraiment du talent. Il a joué une chanson, il s'est accompagné au piano. Puis là, plus le show avançait, plus je disais, mais mon Dieu, elle fait venir. Donc, je ne suis pas toute seule. Elle va peut-être me faire venir. Moi, on m'avait dit, Julie, c'est assez que tu es là, ça se peut qu'elle te fasse venir. Mais moi, puis là, à un moment donné, mon chum, il dit, donne-moi ton téléphone pour que je te filme. Et là, on était rendu à la fin du show. Je dis, je pense qu'elle m'invitera pas. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr, je t'ai déçu, là, Claudine. Bon. Fait que là, et là, à un moment donné, Linda a dit, ce soir, il y a une chanteuse, une très, très bonne chanteuse qui est dans la salle, qui a traversé l'Atlantique pour venir nous voir. C'est une Québécoise. Là, mon chum, il me regarde, donne-moi ton téléphone. Et si on lui faisait vivre son premier Olympia, cette fille, Julie Mascotte, t'es dans la salle? Oui! Là, moi, je suis pas une crevette, hein? Il fallait que je passe par... J'ai écrasé la rangée au complet qui était là. Le bulldozer. Tu sais, The Price is Right. Ils couraient avec leur loup, là. Et là, je suis comme... Elle dit, ben viens-t'en, Julie. Et là, je pile ses pieds de tout le monde. On dirait que je suis comme décalée. Je comprends pas ce qui se passe. Puis là, je fais... Elle dit, allô, Julie, allô? Là, je braille. Là, je fais, mon Dieu, Julie, c'est ton moment, là. Et là, moi, je pense à Renan Angélil. Renan Angélil qui disait, faut que tu sois bonne quand ça compte. Céline, faut que tu sois bonne quand ça compte. Là, ça compte en Christ, je suis en train de brailler. Faut que je me ressaisisse, tu comprends-tu? Mais je suis trop émue. Et là, il y a un gros prompteur devant moi, puis c'est écrit, Julie, mourir sur scène. Et là, elle dit... cet après-midi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tu es allé au bus de Dalida chanter Mourir sur scène. Ça te tenterait-tu de nous la faire ici ce soir? Ben oui. Et là, j'ai compris la Linda Lemay. Il avait répété, les 2 musiciens avaient répété. Tout le monde savait sauf moi. Elle voulait me faire une surprise. Et là, ça a fait comme, oh mon Dieu, j'ai dit, Linda, je vis un rêve. Elle dit, vas-y, ma belle. Là, ça s'assoit, puis vraiment, Linda est comme ça. C'est une vraie généreuse, là. Écoute, je me mets à chanter. Standing ovation. L'Olympia de Paris s'est levée. Comme s'il y avait le feu au cul. Bravo! Et là, j'étais comme, je comprends. Là, ben moi, j'ai réalisé, comment tu j'ai réalisé mon rêve. J'ai pas fait un show d'1 heure et demie, mais j'ai chanté sur la scène de l'Olympia de Paris. C'est le plus grand souvenir de toute ma carrière. Je n'ai fait des belles affaires, là. Mais j'étais là, puis là, après ça, les Parisiens, ils disaient, mais il faut venir, vous êtes qui? Mais il faut venir ici, il faut venir faire un show. Ben oui, mais on débarque pas à l'Olympia. Je pense que c'est 10 000 $ pour louer l'Olympia par soir. Tu débarques pas de même, mais j'étais tellement reconnaissante. Et on le regarde encore, mon chum et moi, puis on pleure. Là, je me disais, mon père doit se retourner dans sa tombe. Elle m'a fait finir son show. Puis après, elle a fini avec le plus fort, c'est mon père. Il faut te avoir confiance. J'ai dit, Linda, m'a dit, Julie, je savais que tu serais formidable. Mais j'ai dit, il fallait que tu aies confiance en moi. Faut être généreuse, me faire finir son show. C'était... Puis ça y enlevait tellement rien. C'est un public conquis. C'était son 60e Olympia. Tu m'entends bien, là?
C'était son 60e Olympia. Et elle, son buzz, c'était de redonner ça. Elle dit, nos elle dit, suivants. je vais te partager au plus merveilleux public du monde. Et elle le fait. Oui, parce on est plus souvent en France maintenant. Linda, c'est une méga star en France. On n'a pas idée. Parce qu'ici, c'est discret. Elle a une popularité qui est discrète. Là-bas, c'est gros, 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 là. Ça, c'est un souvenir. Puis comme on dit, ben là, je peux mourir. C'est dans ces moments-là, on dit, là, je peux mourir. Là, Sérieux? Puis une chance que puis là, mon chum, il filmait, puis avec, ça aurait pris des wipers parce qu'il broyait tellement. Comment il a pu, tu sais, là? Tu sais, comme quand on est énervé ou ta Ouais. mère, elle t'enregistre, puis elle fait « Oh mon Dieu, je l'ai pesé sur le record, puis j'ai changé de poste. Ouais. J'étais trop énervé. » Mais Édouard, là, j'ai dit « Comment il a fait? » Tu sais, c'est des grands moments de vie. Mais moi, c'est ça qui me... C'est ça qui me drive. Des grands moments de vie. Mais dans du petit, pas juste dans des grandes affaires. Ça, c'était grandiose. Mais moi, c'est ça qui m'allume. Tes autres moments pour lesquels tu gardes un souvenir que tu as. Jodassin, la grande fête musicale, le spectacle qu'on a donné, on était 10 chanteurs, mise en scène de Pierre Boileau. Oh, mon Dieu, il y avait du monde là-dessus. On a fait ça à Montréal, à Québec, à Los Angeles, à New York, à San Francisco. Chanter en français aux États-Unis, ça, il y avait une fierté là. Ça demeure le plus grand spectacle que j'ai fait de toute ma carrière. C'était beau, là. Les costumes, il y avait du budget. Puis on chantait les Champs-Élysées, on chantait le petit pain au chocolat, on chantait l'Amérique. Nomme-les. Puis on a rencontré Claude Lemel, qui était l'auteur de Jodassin. Il l'appelait l'attachant. Il disait que Jodassin était attachant. Fait qu'on a comme connu Jodassin par Claude Lemel. Fait que j'ai l'impression d'être vraiment près de lui, moi, Jodassin. Qu'est-ce qui vous a dit de Jodassin que vous ne saviez pas, qui était attachant. OK. Joe, là, il prenait des textes puis il disait « Non, alors là, Claude, là, tu me refais ça. Moi, je dirais pas ce mot-là. » Il fallait qu'il travaille en tabarouette. Il se mettait pas n'importe quoi en bouche. Puis Jodassin, c'était... Tu sais, il y a bien des artistes qui ont dit « Ah, il est ringard, il chante du quétaine. » Lui, là, il chantait ce que les gens aimaient. Puis écoute, mon fils de 19 ans écoute du Dassin. Là. You bet, ça va jamais se démoder. Lui, il avait compris que une chanson, c'est là pour faire du bien aux gens. Il faut que ça fasse du bien aux gens. C'est ça qu'on est. On est des saltimbanques, dans un sens. Mais Jodassin, j'ai le plus grand respect pour lui. Il est parti bien trop tôt. J'aurais aimé le rencontrer. Ah ben oui, certainement. Là, c'est vraiment... C'est un grand monsieur. Ouais. Puis il disait, moi, demandez-moi pas mes opinions politiques. C'est pas... Je suis un chanteur. Je suis un chanteur. Oh, quel homme. Parce que c'est vrai, ça, que justement, on va demander à des gens que c'est pas leur domaine ou quoi que ce soit, juste parce qu'ils ont une notoriété, de s'exprimer, de se prononcer. Moi, je fais des chansons. C'est ça qu'il aurait répondu. Moi, c'est ce que j'aime, l'humilité. Tu peux être grand, mais humble. Tu sais, on dit souvent, on ne sauve pas des vies. Non, c'est pas vrai. Je pense que la musique peut sauver des vies. Je fais pas d'opération à cœur ouvert, là, mais je pense qu'on peut vraiment, vraiment... de sauver une couple de suicides, en tout cas. Il y a des chansons qui peuvent sauver des vies, oui, de cette façon-là. Ouais. Moi, je pense que ça prend de l'humilité parce que de toute façon, on va tous aller au même endroit. La petite boîte ou la grande boîte. C'est ce qu'on fait entre les deux qui est important. Moi, c'est à ce à quoi je m'applique. Hey, aujourd'hui, là, j'ai-tu été fine? J'ai-tu complimenté quelqu'un? J'ai-tu dit à quelqu'un je t'aime? C'est ça qui compte pour moi. En vieillissant, on relative. On tient beaucoup de choses. Là, le reste est important. La santé. As-tu déjà eu l'occasion de rencontrer René Angélil? Tu parlais de René Angélil tout à l'heure? Oui. Au début de la carrière de Céline et quand il a commencé à travailler avec Garou, puis c'était au lancement de Garou, puis il était venu vers moi, puis il avait dit « Mais pourquoi vous pleurez autant? » Parce que Garou chantait « Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous. » Puis je pleurais, puis j'attendais si longtemps, je viens de loin. C'était ça les paroles. Bref, cette chanson-là m'avait énormément émue, puis je me disais, mon Dieu, j'aurais pu chanter ça. Tu sais, quand tu veux dire à ton public, bon, là, je suis prête, là. Je suis prête à vous donner le meilleur de moi-même. Puis là, vous pouvez l'accueillir. Je vous attendais pour réaliser mon rêve. Et je me rappelle, je pleurais, puis il était venu me voir, puis j'avais dit, moi, c'est ça que je veux faire.
Mais tu sais, je le connais pas, là. J'avais juste dit ça. Mais il avait été interpellé par le fait que tu étais capable de voir des fois des choses que d'autres ne voyaient pas. Ah, écoute, Céline et lui, là, j'ai analysé leur relation sur toutes les coutures. C'est vraiment des. Tu sais, quand on dit c'est des rencontres et c'est des destins, là, ils voulaient la même chose, ces deux-là. Mhm. Puis je pense qu'il faut faire confiance à ça. À un moment donné, il faut faire confiance à ça. Tu peux pas aller contre Oui, le parce que d'autres courant. talents, il y en a, mais c'est le momentum, c'est toute la rigueur Il aussi y a, qui vient avec ça, là. il y a c'est tout ça. C'est beaucoup de travail, là, tu sais, on n'en Puis, parle pas, là, on voit juste le résultat, mais tout le travail, toute la rigueur, les sacrifices, là, moi, je te dirais que je voulais donc être comme Céline. Jamais que je voudrais être comme Céline aujourd'hui. Jamais. Ça a été beaucoup de sacrifices, là. Ben parce que, puis, quand j'ai vu son documentaire avec le Stiff Syndrome Oui, Person, là, oui. oh mon Dieu, tu sais, Céline, c'est. Non, en fait, je l'envie plus, là. Chacun est à sa place Je l'envie. avec ce qu'ils ont à Je l'envie vivre. plus parce qu'elle l'a pas. C'est pas une vie facile, Céline Dion, là. Tu sais, c'est pas parce que tu es multimilliardaire, milliardaire, je sais même plus qu'est-ce qu'on peut dire. Ouais. Quand t'arrives chez toi, puis c'est ta famille, c'est tes Tout proches. seul. Céline est tout seul avec son chien. Puis là, son chien est mort. Céline est tout seul. T'es tout seul quand t'es... Tu sais, au sommet, là, t'es vraiment... C'est pas quelque chose que je voudrais connaître, honnêtement. Non, puis de te réveiller, moi, j'ai déjà c'est tellement à un autre niveau, mais à un moment donné, j'ai compris ça. Je me suis dit, mon Dieu, les vedettes internationales qui se promènent en jet d'une place à l'autre. Moi, je me promenais juste entre Montréal puis le Lac-Saint-Jean à mon chalet, là, 2 semaines sur 2, puis il y a des moments où je ne savais pas où je me réveillais. Je me levais le matin, je dis, mon Dieu, je suis au lac, je suis chez nous. Imagine. Puis tu sais, ça me mon cerveau capotait. Ah ouais? Puis je me promenais juste d'un point A à un point B, mais vu que j'y allais souvent, aux 2 semaines, aux 3 semaines, mon cerveau, il n'y avait plus cette stabilité-là. Fait que j'ai dit, mon Dieu, les gens qui se promènent d'un pays à l'autre en jet, tu sais, tu pars, tu dors dans le jet, tu reviens, tu te réveilles à Paris, les gens disent, même oh, plus t'es où. wow. Tu sais même plus t'es où. Attends, on est où, là? Mexique. Hey, bonjour Paris! On est au Mexique. Hey, bonjour Mexico! Tu sais, Mais, c'est parce que tu deviens, c'est une usine. ouais, c'est ça. Là, et là, c'est des burn-out. C'est une machine à cash. On en a présentement des gens là, qui se tapent des burn-out. C'est un métier quand ça te prend, là, t'es dans la machine. Oui, là, puis c'est là, ça y vicieux va, parce là. que vu que c'est un métier où les gens ont beaucoup besoin d'amour, qui ne veut pas d'amour, puis quand ça arrive à coût de 15-20 000, puis que ça, tu sais, ça arrive là, avec des millions de C'est grisant, personnes. ça, là? C'est grisant, Ben, c'est enivrant, l'ego est là. Ouais. Puis là, ben, c'est comme la drogue, t'en veux plus. Fait que Ouais. tu peux pas arrêter. Là. Tu dis, là, c'est le momentum, je vais le prendre. Parce que dans 2 ans, je serai peut-être plus là. Tu sais, c'est éphémère pour plusieurs. Là. Mais tu vois, je t'écoute parler, puis je fais presque de l'urticaire. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu des thérapies, j'en ai faites, hein, puis on continue je continue à travailler sur moi. Je veux plus être dans le regard des autres. C'est tout ça qui m'intéresse plus. Tu sais, maintenant, à 53 ans, Non, là, on s'assume. je peux puis pas on choisit. faire oh mon Dieu, mais je veux tellement être aimé. Non, je m'aime. C'est ça. Moi, là, la priorité, c'est de m'aimer, de prendre soin de moi, prendre soin des gens autour de moi, mais d'arrêter d'avoir besoin qu'on me dise tout le temps que je suis belle, je suis fine, puis après le bouton 4 trous, c'est moi, là. Ça, je suis tannée. Pas vrai que que grâce à moi, le monde se chauffe. Là. Non. C'est pour ça que moi, les gens qui manquent d'humilité, là, ça fait pas partie de ma vie, ça. Puis c'est vrai qu'on a de moins en moins de besoins. Puis tu sais, tu fais plus des choses qui t'aiment. Tu sais, comme moi, le podcast, ça m'anime. Puis tu sais, c'est pas une question d'argent. Puis il y a combien de temps? Un podcast habituel, mais 30 minutes. Après ça, le monde décroche. Ben, ils décrocheront. Moi, ça me nourrit de rencontrer les personnes. Puis Je trouve ça tu sais, fabuleux ce que t'as d'échanger. créé, c'est Puis tu fabuleux. sais, je dis, ça dure 1h30, ça dure 2 heures. J'ai déjà fait de 3 heures des podcasts. On s'est calmé un peu. Mais tu sais, Avec Jean-Marc Parent? non, lui, ça aurait été 8 heures. Lui, ça aurait été 8 heures. Bon, on va aller souper pour Ça serait drôle. Mais non, mais c'est parce que je me dis, ben, on va au fond des choses. Des fois, il y a des petites longueurs. On s'en fout. Vous apprez, vous avancerez. oui. Mais il y a tellement des belles choses avec le temps. Parce que naturellement, après 1 an, 1h30, ben, tu sais, la table est beaucoup mieux mise que juste avec 20 minutes. Là, il faut poser bonnes questions. Puis, naturellement, je n'ai pas une formation d'animatrice invétérée puis tout ça. Mais je me dis, regarde, moi, j'aime ça. Je rencontre les gens, puis ça me fait du bien. Puis je sais que ça fait du bien à certaines personnes qui vont être intéressées par tel ou tel invité. Puis c'est chez nous, puis je fais ça comme je veux. Puis le décorum des podcasts, là...
On s'en fout un Moi, petit je trouve peu. ça fabuleux ce que tu as fait. Je trouve ça très Puis, tu sais, je veux faire inspirant. connaître des gens, puis je rencontre des gens. Ah, je trouve ça le fun, ce qu'elle fait. Je l'invite. Tu sais, des fois, au début, j'avais une équipe qui disait, ah, ben, elle, tu devrais pas l'inviter parce que, non, tu veux pas être associée à elle. Ben non, au contraire. Tu sais, même si ça rencontre pas ce qu'elle fait, c'est pas nécessairement mes valeurs, je vais apprendre à la connaître, je vais la faire montrer sur un autre jour. Tu sais, on n'est pas juste des fois ce qu'on a l'air. Des fois, en parlant de la personne, avec la personne, on la découvre sous un autre Mais les gens ne angle. nous connaissent pas. C'est une T'sais. image publique. Je veux dire, tu sais, si tu regardes une photo, tu fais la belle fille à Roger. Ça, c'est mon chum qui dit ça. La belle fille à Roger. Mais tu sais pas, je suis qui. Mais non. Tu sais pas, je veux dire. Et le format podcast est parfait parce que sinon, on est dans la promo de. Je viens faire la Ah oui. promotion d'un film, d'une comédie musicale, avec tu as 10 minutes. Non, là. non. Si t'as 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Là, Ah oui, c'est là déjà- on a le temps de se déposer. Puis on parle, on apprend à découvrir oui. la personne. Tes chansons, je vais commencer par les interprètes que tu aimes le mieux chanter. Les chanteurs ou les chanteuses que tu préfères chanter. Ben, Le répertoire. tantôt, je l'ai nommé Dalida. J'ai trippé mon faire ce show-là là, de Dalida. C'est quoi ta chanson préférée? Mettons que tu nous en fais un petit bout de Dalida. Je vais vous raconter, Ah. avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis. Hey, ça là, arriva Gigi l'amoroso. Là, j'ai fait tout, là. Gigi, c'est toi, là. Que je vois dans le noir. Ah oui, Je l'ai fait en spectacle de chant, moi. Moi, Gigi Lamoroso, il venait d'avoir 18 ans. Je les aime toutes. Dalida, c'est riche. Parce qu'on a autant de la chanson française qu'on a on a de la grande émotion. Je veux dire, il venait d'avoir 18 ans. C'est un grand Oui, texte. quand tu écoutes le texte, mais tu vois tout. C'est parce que c'est très imagé, cette Ah, chanson-là. Dalida, je l'aime. Piaf, j'aime ça, mais j'en ai chanté dans des corpos du Piaf. Mais c'est sûr que moi, je suis une francophile. J'aime de la chanson qui a de la viande autour de l'os, là. Tes Fait que chansons j'aime. préférées, c'est quoi? Mettons que tu en aurais juste une à chanter, là, qui t'en resterait juste. C'est qu'on dirait que tu en chantes juste une, toute la fin de ta vie, tu en chantes une, c'est laquelle que tu chanterais? Ça, c'est cruel. Mourir sur scène. OK. Inévitablement, indéniablement, mourir sur scène. Mais la version que je fais, moi, c'est une balade. C'est un genre de power ballade, là. Parce que Dalida fait Moi, je veux mourir sur scène. Tu sais, elle a la danse, là. Parce que OK. Dalida fait... Moi, j'ai une version vraiment plus une power ballade. Mourir sur scène. Ça ressemble à quoi, ton bout de version à toi? Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux, on se connaît déjà. On s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala. Si tu veux danser avec moi, ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi, je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur, mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi, je veux mourir sur scène. C'est là que je suis né. Wow! Oh, c'est vraiment super. Ah, vraiment, vraiment. Vincent dans la bédaine. Écoute, Moi, je prendrais... Moi, je pourrais faire ça comme job. c'est ça dans la bédaine. Vincent dans la bédaine, comme un jour. Hey, on met ça une pièce. Au moins une pièce, là. Ben là, je vais te rendre une pièce à cause de l'inflation.
Mais non, paf! Hey, moi, je pleure. Écoute, puis avoir ça live de même, tout ce catalyseur-là, là, c'est comme, wow, en spectacle, ça doit être quelque chose. Puis, Ben, tu j'ai chantes chaud. du Renaud aussi. Donc, Ben, moi, je fais un hommage à Ginette Renault. Fait qu'imagine, je l'ai fait toutes les chansons, là. Fait que là, c'est sûr que les gens s'abraillent parce que, tu sais, le répertoire de Ginette, c'est de la grande chanson d'amour, c'est de la peine d'amour. Mais c'est pour ça que j'ai un petit côté coqueloune aussi. J'ai fait rire, je l'ai fait pleurer. C'est ça qui, moi, ça me. C'est ce voyage-là que je fais avec le public et c'est ça qui m'anime à chaque fois. Puis ça arrive pas que ça me tente pas de chanter parce que. Puis au début de la soirée, tu sais, un hommage à Ginette Renault, les gens font. Ouais. Tu sais, là. c'est de la grosse chaussure. Hein, moi, je me broye encore. Là, on va me donner un break avant la prochaine chanson. C'est de la grosse émotion, tu sais. Oui. Fait que là, les gens, ils ont comme. C'est surtout les messieurs. Là. Ah, vas-tu livrer la marchandise? Un hommage à Ginette. Puis là, les premières chansons. Puis à un moment donné, c'est comme je n'imite pas. Je fais ces chansons-là avec mes arrangements. Ma directrice musicale, Lucie Cochon, on a tout réarrangé. On a fait ça à ma manière, là, si on veut. Là. Mais c'est comme, là, je vois dans les yeux des gens, je vois passer, là, c'est la trame sonore de la vie des gens. Puis ça pleure. Puis il y en a qui vivent des affaires. Puis là, un peu plus loin. Ah. Ils ont perdu. Ça chantait aux funérailles de son père. C'est tout relié, hein, ces chansons-là. Puis là, les gens redécouvrent. Fait qu'imagine, moi, je suis le transmetteur de ça. Et je trouve ça formidable. Je suis pas tannée, moi, jamais. Ça fait 10 ans que je le fais. Je suis pas tannée jamais. Est-ce que Ginette a déjà vu ton spectacle? Non. C'est drôle parce que j'ai travaillé avec un de ses éclairagistes et André, puis m'en a dit, j'aimerais ça, je voudrais tellement que Ginette le voie. Ginette, elle l'a jamais vu. Elle est venue chez nous, Ginette, il y a plusieurs années. Elle est venue parce que j'ai chanté pour la reine d'Angleterre. Ça se place bien dans une conversation. J'ai chanté pour le jubilé de la reine en 2002 et je représentais le Québec avec Ginette Renault, Mario Pelchat, Luc Merville et Julie Mascotte. Tu sais, des fois, j'ai fait des affaires. J'ai chanté pour Michaël Jean, la gouverneure générale. On appelle ça l'installation de la gouverneure. Là, j'ai fait des grosses affaires comme ça. Tu fais, c'est donc. Tu sais, je veux dire, j'ai rencontré la reine d'Angleterre, j'ai serré la main, puis j'y ai parlé. C'est spécial. Puis là, tu lui donnes la main, tu te dis, mon Dieu, ça madame, c'est mon 20$. Quand est-ce que ça arrive, ça, dans ta vie? Tu dis, je serre la main de la madame, c'est mon 20$. Et Ginette était là, puis Ginette est venue chez nous, puis il était question qu'on chante ensemble dans son show, mais Ginette, tu sais, elle a une bonne idée à 4h, puis à 4h15, elle change d'idée. Ça, c'est Ginette, tu comprends? Mais Ginette, puis tu limites un peu, Ginette, là. Mais c'est ce qu'ils disent. C'est pas quelque chose que je vais travailler, là. C'est quelque chose que je fais naturellement. Je le fais de même naturellement. Quand elle est venue chez nous, j'ai dit à Ginette, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je me mettais à parler de même. Puis là, il dit le monde de même, puis tu savais comme Ginette Renault. Puis j'ai dit, mets-toi donc devant le miroir, puis on s'est regardé, elle et moi. Il y a comme ça ici, là. Ça se ressemble ici, là. Mais moi, je voudrais pas faire un show de ça, puis chanter non. Mais je pourrais le faire. Oh, non, c'est ça exactement. Puis vous avez le même aussi registre vocal. Là. On est pas mal dans la même zone, là. C'est quoi ta chanson préférée, là, mettons que nous en fait un petit bout de Ginette, avant qu'elle vienne vraiment à notre podcast? Rire quand on a envie de pleurer. Prendre un train quand un bateau s'en va. Pour ne pas rester seul sur le quai, c'est beaucoup mieux comme ça. Faire semblant qu'on n'a rien dans le cœur, dire ça va même quand ça ne va pas. Chanter pour ne pas montrer sa peur, c'est beaucoup mieux comme ça. Je trouve tellement que cette chanson-là, puis quand je la fais, je vois la réaction des gens. C'est une de mes préférées de Ginette. Parce que c'est vrai qu'en société, souvent, ça va? Oui, toi! Tu sais, comme dans le temps de la pandémie, là, il y a une pub qui me vient en tête. C'était deux personnes qui se faisaient des apéros FaceTime.
Tu te rappelles? Moi, j'ai fait ça une fois, j'ai dit, c'est bien ridicule. T'es gorlot tout seul dans ton salon. En tout cas, je trouve ça niaiseux. Mais tu vois, la personne est devant son laptop, elle fait Hey, Catherine, j'étais vraiment contente de te voir, là. Ben, hey, ça va super. Ben, OK, à bientôt, là. Bye. Puis elle refermait son laptop. Puis là, elle se mettait à pleurer. Puis là, c'était écrit si vous souffrez de dépression. Alors, on est dans une société de performance et on est dans une société de Hey, ça va? Moi, j'ai déjà demandé ça une fois à un client, puis il a fait Madame, c'est la pire journée de ma vie. Je dis OK, on va changer de formulation. Je trouve que dans cette chanson-là, ça dit ce que ça a à dire. Tu sais, souvent, même si on a le goût de pleurer, sors ton sourire, puis ça va être mieux. Je sais pas, il y a quelque chose de... Elle est réconfortante. Je trouve que c'est comme une grosse soupe chaude. Puis elle se prête à tout le monde aussi. C'est tout le monde qui Tout le entend monde vraiment les paroles. Excuse-moi, Oui. peut se... On dirait, je sais pas c'est quoi en français. Ben, s'associer ou faire un lien Tout le monde peut faire un lien s'identifier à cette situation-là. Oui, merci. Tout le monde peut s'identifier. Mais il y en a tellement comme ça quand on se donne. Écoute, toutes les chansons. Un peu plus loin, c'est à ma manière aussi. Ah oui, mais il y en a tellement. Mais là, tu m'en demandais une. Ouais. Particulièrement celle-là, oui. Oui, parce que c'est des... L'essentiel que Charles Aznavour lui a donné, ça, c'est la toune du show. Je te dirais qu'un peu plus loin, oui. Ouais. Mais l'essentiel, les gens attendent ça comme on attend le printemps. Là. Parce que pour moi, c'est la plus grande chanson de la francophonie. Puis encore là, tout le monde peut s'identifier. L'essentiel, c'est d'être aimé. C'est d'aimer, d'être aimé, that's it. Ça dit pas l'essentiel. Ça dit pas l'essentiel, c'est d'être riche puis d'être connu. Là. Non. Mais on est dans une société aussi que, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire si je t'aime. Tu sais, c'est des gens... Dans le paraître, beaucoup, on les est dans jeunes. le paraître, puis t'as réussi, t'as du cash. Tu sais, les jeunes, c'est pas facile de trouver notre place. C'est ce que je dis. Moi, je dis les affaires vont bien, mais les gens ne vont pas bien. Tu sais, non, les gens vont pas bien. Les gens vont pas bien. Tu vas ça va bien, ouais, mais les affaires vont bien, oui, tu sais, mais les gens ne vont pas bien. Puis on peut mettre ça à toutes les couches de la société, à toutes les professions. T'as-tu des enfants, t'en as pas, des grands-enfants, des petits-enfants, des grands-parents? Je trouve que le monde, puis on en fait partie de ce monde-là, là, je me mets pas à l'exclusion. Les grèves, les insatisfactions. Pas bien. Oh non, ça va pas bien. Les gens sont agressifs, sont à bout. Il y a un festival de burn-out. Je veux dire, il se vend des antidépresseurs comme il s'en est jamais vendu. Tu sais, ça va pas. Non, ça va pas. C'est pour ça que je me dis, mais Julie, tu sais, quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. J'avais lu ça une fois quelque part. Je dis, mon Dieu, c'est tellement vrai. Quand ça va pas. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Chante bien, quoi? Ben, moi, ça, là, tu m'aurais demandé une autre de tes chansons préférées, Michel Fugain. Ouais. Moi, Michel Fugain, il m'a donné le goût de chanter. Je lui ai dit, parce que j'ai chanté avec lui sur les plaines d'Abraham, quand on a célébré les 400 ans de Québec. Je suis allée voir Michel Fugain, j'ai dit, moi, vous êtes mon idole. Parce que le Big Bazar, moi, quand j'ai vu le Big Bazar, puis la fête, puis... Attention, mesdames et messieurs! J'ai capoté ma vie. J'ai dit, moi, je vais faire ça dans la vie. Et toute l'œuvre de Michel Fugain, c'est du comfort, là, tu sais, c'est de la soupe chaude, c'est du réconfort. C'est le rassemblement, c'est la fête, c'est rassemblant, c'est l'unité, c'est les vraies raisons. Puis chante, c'est vrai quand ça va pas bien, là, de mettre chanter, tu vas voir que... C'est vrai, ça va te changer le mal de place. Moi, je chante juste dans ma douche. Oui, mais regarde, au moins, tu commences bien ta journée, tu sais, ou tu finis bien ta journée, parce que c'est vrai que le chant, c'est une thérapie. Ben, regarde juste dans les salles de karaoké, là. Je veux dire, combien de gens qui chantent pas, au Québec, ben, ça chante, puis ailleurs, dans d'autres pays aussi. Ils sont contents, ben oui. Tu sais, tu fausses pas. Moi, j'en ai fait souvent des parties de karaoké, puis effectivement, les plus gênés, je réussis. Moi, c'est souvent les plus gênés, puis les plus coincés. Non, ils finissent par chanter, puis tu vois qu'ils sont en train de vivre une thérapie, puis ils s'en rendent même pas compte, tu sais. Ben oui. Ah non, c'est vraiment bien. Mais tu as fait aussi
Parce que je disais qu'on peut chanter, on peut devenir des chanteuses, etc., connues et tout ça, mais tu peux faire des voix aussi, puis tu as fait beaucoup de pubs. J'aimerais ça que tu nous fasses des petites pubs que tu as faites parce que on s'en rend pas. Moi, je suis très auditive, fait que je suis plus consciente de ça, mais quand on a une pub, là, il y a une voix, il y a un chant qui vient avec ça. Puis souvent, tu fais partie de ces voix-là. Tu m'as entendu beaucoup chanter et venez voir tout ce qu'il y a là-bas. Il y a ce que vous voulez et les prix les plus bas. Venez voir ça. Découvrez les joyeux côtés de Sears. Puis il y a une journée, ça c'est une anecdote. Je m'achète une brassière. On va pas le nommer. Je suis chez Sears et je m'achète une brassière. Et là, je paye. Puis je dis, la vendeuse était vraiment gentille. Je dis, ah, c'est cool, tu sais, je vais continuer à faire de la publicité pour votre magasin. Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai dit, c'est moi la chanteuse qui fait la campagne de publicité. Oh, ouais! Fait que là, elle donne un petit coup de coude. Elle dit, hey, Françoise, elle a dit qu'elle chante les pubs de Sears. Elle a dit, chanter là-dedans, la chanson. Fait que j'ai chanté Découvrez les joyeux côtés de Sears. Elle dit, ben, mon Dieu, c'est pareil. Mais j'ai dit, madame, c'est moi. Elle dit, ben voyons donc. Ça, il y en a une que vous allez vous rappeler. Quel entrain ce matin, on s'est parlé de tout. Quel entrain dans le matin, c'est doux. Viagra. Il y en a une, c'est comme la couleur de mon chandail. Cheese wisdom, la personnalité. Il a mis l'idée pour écouter la journée. Au goûter au souper, vous l'aimerez. Au goûter comme au dîner. Fait avec du vrai cheddar canadien. Mettez-y de la nouveauté. Cheese wisdom, la personnalité. Ça mène la personnalité. Il y a eu ça, il y a eu branchez-les. J'ai fait beaucoup de pubs de Hyundai aussi, avec des tunes de Marjo. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, très aimé. Ouh là là. J'ai fait demain matin, McDo matin. Demain matin. Ben, écoute, je pourrais. Hey, ça, c'est payant, ça, une pub de McDo, là. Faire de la pub tout court, c'est payant. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une campagne. Ça, je ne sais pas c'était quoi une campagne. J'étais la voix de Sears. Fait que moi, j'ai connu, là, oh mon Dieu, c'était la bonne époque. J'étais allée en France, puis j'étais revenue de mon voyage en France, puis mon papa, Dieu son âme, mais mon père était avec moi, puis j'avais des chèques dans la boîte à mal. Des chèques. Puis là, un 15 secondes, un 30 secondes. Ah non, c'est payant. Combien ça peut donner quand on fait un... parce que c'est ça, des fois aussi, les gens ne savent pas. Puis c'est pour ça que des fois, les gens... on se disait tout à l'heure, quand ça arrive, on le prend parce que ça peut être payant. Puis tu sais pas qu'on... c'est pas comme une job à temps plein ou un travail que tu sais que tu vas garder pendant 10 ans. Mm-hmm. Fait que c'est payant parce que c'est court puis c'est souvent éphémère. Comme une chronique à télé, ça peut être 400 $ pour 7 minutes, là. La pub, ils ont 3 semaines pour utiliser la pub. C'est 1500 quand tu es une chanteur principal. Ils appellent ça acteur principal, eux autres. Tu peux chanter comme 30 secondes. Tu disais, une pub, ça dure à peu près 15 ouais, mais ça secondes. prend pas 30 secondes d'enregistrer. Non, ben non. C'est la durée 30 secondes, mais tu sais, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 3 heures. Si le client est ton... moi, c'est arrivé très aimé, là. J'avais juste à chanter très aimé. Ouh là là. Un enfant de 5 ans peut faire ça. Et le monsieur à Los Angeles, il m'a gossé, là. Tu comprends-tu? Le client qui paye, lui, il gossait. Jusqu'à temps que ça soit... Il gossait, il y avait des affaires qui ne faisaient pas son affaire. Fait que, tu sais, mais tu peux la faire en une demi-heure, comme ça peut prendre 3 heures. Puis ça, t'es payé une fois ou quand ça repasse, t'es payé aux 3 semaines. OK, mais à chaque fois que ça joue, Quand ils reprennent le cycle de 3 semaines. Mais j'en ai plus fait depuis... Il fait des années que je n'ai pas fait de pub. Ça, c'est un autre... J'ai été chanceuse, là. Parce qu'il y a beaucoup de chance aussi dans ce métier-là, hein, beaucoup de chance. Du talent, oui. Beaucoup de chance. Là, il n'y en a plus. J'en fais plus. Peut-être avec l'IA, il y a bien des choses qui vont changer. Oh my God! Parle-moi-en pas. Ça, c'est épeurant. Ouais. Très épeurant, ça. Wesh. C'est sûr moi qui fais de l'art vivant. Ouais. Moi, je fais de l'art vivant. Ils ne mettront pas un hologramme sur une scène. Fait que on s'en tire bien, je pense, les chanteurs, chanteuses. Les acteurs,
ça commence déjà à se faire remplacer par de l'IA. Ça sera pas beau tantôt. Les acteurs. Non. Ouais. Puis je te dirais que moi, je suis allée à Vegas. On a vu un show justement de Michael Jackson avec un hologramme. Là. C'est Ça- plus lui, il était décédé. Là. ça C'était fait- comme s'il était là, puis ça fait au moins 5, 6, 7 ans de ça. Là. On voit, c'est comme on voit. C'est comme si c'était lui qui était là, vraiment. Ah, Puis oui, il y avait des c'est un chants. écran? Il y avait des danseurs. Mais c'est un Non, écran? il est comme sur scène. On dirait vraiment qu'il est sur scène. Oui, c'est vraiment avec, avec un genre de projecteur. Ah, ça Fait me que, fait- tu sais, t'as des gens qui sont vraiment là, des vrais Ça êtres me fait vivants, qui font des danseurs, ça tout me ça. fait freaker, Mais man. lui, puis il y en avait un qui, je pense, qui imitait Michael Jackson, mais à un moment donné, Michael Jackson est comme venu. Il y a 7 ans de Ouais, ça? à peu près 6, 7 Imagine. ans. Ouais, Ah. à Vegas. Ça va trop vite. Ouais, je pense que c'était le One quelque chose, là, One Show, machin truc, là. Puis, Oh my fait que non, c'est ça, ça peut être bon, mais effectivement. Par contre, Ouais. ce que toi, tu veux vivre, d'avoir une proximité avec les gens, puis écoute, moi, je vois vraiment le IA faire ce que tu fais, là, tu sais, dans le sens que toute la proximité, puis quand tu chantes, là, les gens, c'est ça qu'ils veulent aussi, là, la L'intelligence présence. artificielle va jamais prendre ça. Je veux dire, Ne pourra jamais remplacer. il y a jamais, l'humain pour il y a certaines jamais, choses. non. L'IA sera pas assez intelligente pour remplacer. Mais non, hey, qu'est-ce qu'on va faire ici, là? Faut qu'on ait une raison d'être, là. Moi, je refuse ça, j'ai peur de ça. Je veux juste revenir à la voix. Qu'est-ce qui t'a amené à faire parce que tu étais quand même bien encore établie, tu étais une chanteuse, tu vivais ta vie, comme tu disais, peut-être pas à plein temps de ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller à la voix? Oui, oui, avant la voix, là, moi, je ne vivais que de mon métier. OK, Ouais. Ça fait juste 10 ans, moi, que j'ai un job, là. OK. Moi, je faisais juste chanter. Rencontrer un public. Je voulais rencontrer un public. Fait que là, j'ai voulu, en fait, après coup, là, tu fais, ouais. Tu sais pas que tu vas avoir un 15 minutes de gloire. Tu sais, on était les premiers, hein, en 2013. Oui. On Première cohorte. We paved the way, excusez-moi l'anglicisme. On a tracé le chemin, on était les premiers. Fait que tu sais pas trop comment ça va se passer, puis comment ça va être accueilli. Eux puis, autres non plus, ben, ils essaient des personne choses, sait, mais... on essaie, là. Je voulais rencontrer un public et moi, j'aurais pensé que je ferais partie d'une équipe, qu'on travaillerait ensemble. Mais Que ça allait continuer. Non, c'est pas ça qui se passe. Fait que c'est vraiment, vraiment... C'était le fun les 8 mois que tu le fais, mais après ça, c'est de la... Parce que tu t'es rendu loin, là. Ben tu sais, oui, t'as- demi-finale. Ouais, ouais. C'est beaucoup de désillusions. Il y a plein de gens qui pourraient passer ici au micro et dire « Ah, tabarouette, moi, j'ai fait une dépression. Ça m'intéressait plus de chanter. » Il y a bien de la souffrance dans ces Il n'y a affaires-là. pas de soutien psychologique après, il n'y a pas de gens que vous pouvez appeler. Non. Moi, je me suis allée me chercher ça moi-même. Il n'y a rien. C'est un show de télé qu'ils font aux autres. Tu fais de la bonne télé. Moi, ils m'ont pris parce que je faisais la bonne... J'étais talentueuse, là. J'enlève pas mon talent, mais je faisais de la bonne télé. Ah, c'est ça, ils savent qui recruter. Puis j'avais pas d'histoire, des histoires tristes, là, moi, là. J'étais pas à mon 3e cancer. Puis, Non. j'étais pas, tu comprends-tu? J'avais pas... Je voulais juste chanter, mais je faisais de la bonne télé. C'était un show. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ben, c'est le fun, tu sais, je rencontre Jean-Pierre Ferland, tu sais, peut-être qu'après ça, il va me. Tu sais, il va. Ben, j'étais allée... Jean-Pierre, il m'a appelé une couple de fois. J'étais allée manger chez eux, tout ça, mais Jean-Pierre, il... Tu sais, les gens pensent, il va-tu t'écrire des chansons, Jean-Pierre? Moi, j'ai jamais écrit de chansons. Quoique, j'y en ai pas demandé. Là. Aurait peut-être fallu que je dise, Jean-Pierre, écris-moi une toune. Tu sais, j'ai pas fait ça, moi. Fait que j'ai vécu des beaux moments chez Jean-Pierre. On a bu bien du gin tonic. Puis, je suis allée sur sa chaloupe, puis il m'a présenté ses îles à Saint-Norbert. Mais ça s'est arrêté là. C'est furtif. C'est des moments. Puis eux aussi ont leur vie, puis ils ont leur personne qui. Mais c'est le show de télé. Ouais. C'est un show de télé. C'est pas écrit sur leur contrat que tu fais du service Ils après-vente. vont te donner Tu une comprends-tu? carrière après. Non. Non, personne ne va te donner de carrière. Ça c'est c'est une désillusion. Là, il faut casser ça. Là. Il n'y a personne qui donne... Tu sais, en fait, oui et non, parce que Luce que je connais bien, Luce Dufault que j'adore, tu sais, Dan Bigra, il a fait une passe à palette. Il y en a qui ont fait ça dans les dernières années, mais c'est rare. Il n'y a personne qui va faire quelque chose pour toi parce que... T'as Mario qui donne des chances à certains, tu sais, qui est rendu producteur, tu sais, qui... Oui, mais c'est parce que tu as un biscuit, tu as 10 pépites, tout le monde fait une pépite. Ça, c'est ma façon de décrire le show business. Fait que t'en as une pépite, tu vas pas la donner à l'autre, là, parce que t'as une chance. Tu comprends?
de faire la bonne impression. C'est cette mentalité-là. C'est pour ça que ça, moi, ça me... Non, c'est Je veux, ça. Puis c'est très je veux, demandant. Puis je, c'est comme... C'est je veux ça pas qui me est... mesurer à ça, C'est moi. un malsain d'un côté parce C'est que très malsain. tu t'aimes, tu sais, tu veux chanter, c'est le meilleur don de soi que tu peux, de toi que tu peux offrir, mais de nos côtés, pour arriver, puis pour percer, puis pour continuer là-dedans, ben c'est ça, des fois, il y a des incontournables qui sont pas nécessairement sains. Ah, mais en fait, c'est pas sain. Il n'y a rien de sain parce que c'est ton ego. Tu le fais pas pour donner aux gens, là. Non, Tu le fais pour ton ego. Puis ça, moi, ça fait plus ça partie de nourrit ma... l'ego. Ça fait plus partie de ma Non, vie. puis en vieillissant, on s'en rend compte, on dit, ah ben, pourquoi moi je voulais aller là? Pourquoi je voulais aller faire? Tu sais, même moi, là, pourquoi je voulais aller faire une chronique? Pourquoi je voulais. Tu sais, oui, je suis Mais contente tu as parce besoin que. de te prouver, tu as besoin d'être reconnu, Ben, tu as tu sais, besoin d'avoir... je transmettais de l'information aux parents. Tu sais, moi, je prends tu sais, mon vécu à moi. Je dis, ben, c'est le fun. Tu sais, moi, quand les médias sont venus me chercher, j'étais dans 1 million de salons. Plus au lieu de faire du 1 à 1 puis de l'accompagnement aux parents Ben 1 à 1, oui, je faisais, hey, bien là, sûr. je donne des trucs, je donne des, tu sais, des trucs, des conseils à des centaines de milliers de familles. One shot, one deal. Hey, c'est le fun. Mais veux pas, tu te fais prendre par le détour. Puis effectivement, l'ego qui est comme nourri là-dedans. Tu sais, puis tellement, là, justement, que moi, des fois, il me disait, ben, c'est moi qui leur ai dit, ben, voici mon bagage. Parce qu'il y en a qui vérifiaient même pas mon bagage en éducation, juste parce que je t'ai référé par un par un. Mais là, j'écoute, je vends pas des sacoches, je parle d'éducation. Est-ce que vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est Oui. quoi mon bagage? Parce que je me suis rendu compte que bien des gens qui parlent de choses, puis ils n'ont aucune expertise, aucune Non, formation. ils veulent être à la télé. Tu sais, Ils veulent être c'est éclairés, ça. ils veulent la lumière. Ouais. Luc Larochelière, un ami aussi que je... Ben, est-ce que je peux l'appeler un ami? C'est l'ami de ma pianiste, Lucie. On se connaît un petit peu, mais c'est une de mes idoles. Tout le monde va être une star, personne ne va être une planète. Mm. C'est beau, ça, là. Quand on y pense, tout le monde va être une star, personne ne va être une planète. Tout est dit. Oui, puis pourtant, une planète, ça serait beaucoup plus riche d'être une planète que d'être une... Mais tout le monde veut Ouais. briller, tout le monde Ouais. veut briller. C'est ça notre société aujourd'hui, c'est hey, on se fait selfie, on va poser qu'est-ce qu'on mange, on va démontrer qu'est-ce qu'on fait. Mais il y a des côtés très, très, très néfastes à ça. Puis à tout âge, parce qu'à un moment donné, tu te définis par le nombre de pouces. Ah, elle n'a pas mis un cœur, elle a mis un pouce. Arc. Les gens se définissent comme ça. Ouais. Mais moi aussi, je fais partie de ça, là, de accro là, à nos réseaux sociaux. Puis mais c'est tout le temps d'être dans le regard des autres. Moi, je travaille bien, bien, bien fort pour plus être là-dedans. On dirait qu'en vieillissant, là, c'est ça, on laisse tomber ces choses-là parce qu'on est ailleurs, en tout cas, puis ça fait du bien. J'aime pas ça toute fait du personne. bien de vieillir avec ça. puis J'aime de- pas tout le monde. Pas tout le monde m'aime. C'est correct. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est bien, bien, bien correct. Je suis en paix avec ça. Qu'est-ce que tu te souhaites? C'est quoi tes aspirations pour ce qui s'en vient? Moi, je me souhaite, ma belle Claudine, là, d'avoir la santé, le dynamisme, la force, l'écoute. Je me souhaite d'écouter mon cœur, d'écouter ce que moi je veux faire et de continuer à faire ce que je fais dans ma vie de tous les jours et la chanteuse, l'artiste que je suis, de continuer à le faire pour être dans le don de soi. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand tu vas sur une scène, c'est important le message que tu envoies. Si tu leur dis « aime-moi » ou « je t'aime », ça change tout. Tu ne quêtes pas l'amour, tu es dans le don. Moi, c'est ce que je me souhaite. Je me souhaite que ce que je suis, que ça continue, comme dirait l'autre, que ça continue, et que je dise « je vous aime ». J'ai envie de dire « je t'aime », j'ai envie de donner du réconfort aux gens, j'ai envie de les prendre dans mes bras. Moi, j'aime le monde, puis c'est ça que je veux continuer. Puis c'est ça que je veux faire jusqu'à ma mort. Moi, je dis toujours que j'aimerais mourir sur scène, j'aimerais mourir en chantant. Ça serait la plus belle mort. Avec une note tenue, là, puis les rideaux se ferment et c'est fini. Ça serait génial. Moi, je veux mourir en donnant, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grand. Puis s'il y avait une chanson qui te représenterait, là, qu'il faudrait chanter, mettons qu'on avait une chanson à justement chanter à tes funérailles, ça serait laquelle?
Une chanson à mes funérailles. Ou qui te représente, tu sais, qui définit ta vie ou la personne que tu es, ouais, une chanson. Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel. Ouais. C'est pas de la petite chanson. Quand on n'a que l'amour, j'ai chanté ça aux funérailles de mon père. Puis c'est Marc-André. Tu sais, je te parlais de Marc-André qui... Ça m'émeut quand j'en parle. Quand on n'a que l'amour, parce qu'il y a juste ça qui compte. L'amour, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de forme, c'est l'amour. T'en donnes jamais trop. Tu connais-tu quelqu'un qui t'a déjà dit « Hey, là, j'ai ben Arrête trop de m'aimer. Arrête de m'aimer! » On n'aimera jamais trop. Mm. Puis on est dans une société où faudrait se faire des petits sacs d'amour. Ça va être l'Halloween, là. Au lieu de donner des bonbons, mettre des sacs et donner de l'amour. Moi, ça serait cette chanson-là. Pour moi, c'est une des plus grandes chansons. Puis si je vais en donner un petit peu d'amour, tu m'en fais-tu un petit bout de cette tune-là? Oui. On finit le podcast là-dessus. Oui. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, quand on n'a que l'amour pour offrir à ceux-là, je me suis trompé. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous serons dans nos mains, amis, le monde entier. Yeah! Je cherchais mes paroles, parce que là, j'ai fait le bout de la fin. Écoute, à Capella, je te remercie tellement d'avoir pris le temps de me faire vivre ces moments-là, vraiment. Écoute, Je suis vraiment. comme émue moi-même, là, parce que j'ai pas rechanté ça depuis les funérailles de mon père. Il est mort en 2014. Puis là, c'est comme je cherchais des paroles, ça s'est chevauché. Puis là, je me disais... Puis écoute, c'est une chanson, là. Puis tu sais, tout le texte, tout, parce que tu sais, là, j'ai comme sauté des bouts, mais c'est tellement grand. Hey, Jacques Brel, juste avant qu'on finisse, moi, je suis allée... J'ai Morane qui m'a invitée. Morane, c'est une de mes chanteuses préférées. Dieu ait son âme. J'étais très triste quand j'ai su qu'elle était partie. Elle est partie trop tôt. Elle m'a invitée chez elle. J'ai passé une semaine chez Morane, en Belgique. C'était la première fois que j'allais en Belgique. Puis on a mangé sur une terrasse devant les éditions Jacques Brel. Ça s'invente pas, hein? Jacques Brel, pour moi, c'est un des plus grands, là. Fait que voilà. Hey, merci, Julie. Tu sais qu'à la fin de mon podcast, je remets un diplôme à tous mes invités. Bon. Et tu vas avoir le tien. C'est un certificat d'engagement décerné à Julie Massicotte. Ben, c'est donc bien fait. Oui, pour ses débuts inspirants au Festival de la chanson de Granby, où déjà tout brillait. Pour sa voix unique qui marie émotion, justesse et présence. Tu nous l'as prouvé plus qu'une fois aujourd'hui. Pour sa participation à La Voix, où elle nous a fait découvrir toute la richesse de son univers. Pour son album Du rire aux larmes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as fait un album aussi. Oui. Donc, et pour son engagement à faire vivre la chanson francophone avec fierté. Pour son hommage vibrant à Ginette Renault, empreint de respect et de vérité. Pour sa complicité naturelle avec le public, qu'elle rejoint toujours avec
avec ses qualités d'interprète, pour la profondeur d'une voix qui réconforte, élève et rassemble, pour les émotions partagées sincères et sans artifice, pour les histoires qu'elle transforme en musique qui traversent le temps, pour sa générosité envers le public et les artistes avec lesquels elle partage la scène, pour son humour divertissant et ses imitations surprenantes, pour sa passion toujours renouvelée de faire vivre les mots et les mélodies, pour les souvenirs qu'elle sème au fil des spectacles et des rencontres, parce qu'elle chante pour que la vie continue de vibrer. Mon Dieu. Amenez-moi des Kleenex! C'est pense- donc bien beau! Voyons, j'ai jamais reçu ça! C'était comme un Oscar. J'ai pas gagné de trophée, moi, dans ma vie. C'est mon Nadisque. Ben, écoute, ben, c'est ton tout. C'est mon Félix, mon Nadisque. C'est mon Félix, c'est mon Oscar. C'est la première fois qu'on me donne ça, Claudine. Ben, si ça Mon te fait Dieu. plaisir, Ben, ça me fait encore plus plaisir, J'ai le vraiment. mascara au genou, mais c'est pas grave. Hey, Écoute, ben, c'est... je suis très, 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 très touchée. Ben, écoute... Tout ce que tu as écrit, ben, c'est parce que tu me connaissais pas. Comment tu as pu écrire Ah, ça? je me connecte beaucoup aux invités qui Voyons viennent. donc, comment tu as pu... Ben, tu sais, on fait une recherche, On mais... peut-tu le montrer tu sais, aux on gens? regarde- Regardez comment c'est beau! Je suis une diplômée de Claudine Potvin. Wow! Oui, éducation, famille, podcast. Écoute, considère que c'est un remerciement de, justement, toutes ces personnes que tu rencontres à travers tes spectacles, ceux que tu as fait lever à l'Olympia de Paris, que tu croiseras peut-être pas, mais, tu sais, c'est vraiment... parce que c'est ça, tu sais, comme quand on chante, ben on se donne, comme on va faire faire de jeu de mots avec des chansons que tu interprètes, Oui. mais oui, donc considère que c'est parce que tu fais beaucoup de bien. Moi, tu me fais beaucoup de bien. Écoute, j'ai eu un spectacle vraiment plus que privé. Puis là, on a décidé quelque chose, là, grâce à Claudine, c'est plus 25 cents dans la bénette, c'est une pièce. On Ouais, commence ouais, ben là, parce écoute, que là, on serait rendu c'était à pas deux, cher. ben- C'était pas... Ouais, on peut peut-être monter ça à deux avec l'inflation. Mais moi, tu m'as fait autant de bien, je veux dire... Quand on parle de soi, ça a été une thérapie pour moi d'être ici, Claudine, avec toi. Parce que parler de soi, tu sais, je veux dire, ça arrive pas, ça, là. Tu m'as donné l'occasion de mettre à jour mes pensées. Je suis très reconnaissante de cette invitation-là. Merci. Ah, ben, je suis vraiment contente que les gens vont découvrir, puis je trouve ça le fun à travers justement ta superbe voix. Puis, écoute, je te souhaite de chanter le plus souvent possible, et puis devant autant de gens possible, parce que ça fait du bien de chanter, mais ça fait du bien d'entendre chanter aussi. Puis, écoute, moi, je me souhaite de chanter au moins une fois avec toi. Quand tu veux! Que tu montres comment on peut monter, là, puis pas être bloqué par toutes les émotions, parce que c'est ça, tu sais, de pitcher ça, là, c'est... Ouais, puis de pas avoir une retenue parce que t'es comme coincé, là, c'est tout un art, tu sais, ça a l'air facile quand on t'entend, là, mais... Oui, il y a du travail derrière, hein? C'est ça, il y a du travail. Ben, parce que c'est sûr qu'au début, tu chantes, tu fais des vocalises, j'en fais toujours, je travaille toujours ma voix. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme c'est la vie qui chante. Là, c'est la vie qui chante. Oui, Je c'est ça. pense plus, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est là que ça sort encore mieux, puis qu'on voit tout le Je pense vécu que de la je comme- personne. Puis la voix, tu sais, tantôt, on parlait d'âge, là. Mais là, à 53, j'étais à mon best, moi, là. Je vis ma best life, comme les jeunes disent, là. Mais T'es tu sais, sur ton X de chanteuse ben de là, voix, tu sais, là. je veux dire, il y a toute une maturité, puis la voix est belle, là. Je veux dire, là, je fais tout ce que je veux. Je vais partout. Hey, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Je te souhaite de chanter plein de fois, vraiment. Merci Merci d'avoir accepté l'invitation. Claudine. Prochaine. Bye, tout le monde.